La parole est à Monsieur Pierre Dharréville. La parole est à Monsieur Pierre Dharréville et à lui seul. Chacun a son temps de parole. Monsieur Dharréville, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Bien, nous sommes ici pour discuter de ce projet de loi imprévu qui résulte des mauvais choix qui ont été effectués depuis 18 mois maintenant. Mauvais choix budgétaires dans le budget de l'État, mauvais choix dans le budget de la sécurité sociale, que nous avons pour notre part combattu, que nous avons essayé d'amender, d'infléchir. Et ces choix, en réalité, ils ont été l'incarnation de l'accélération libérale qui a été conduite par votre majorité et par Emmanuel Macron depuis son arrivée au pouvoir. Cette accélération libérale a provoqué, je crois, des mesures d'une grande brutalité dans notre pays. Et c'est cela qui a conduit à ce que finisse par s'exprimer cette colère sociale que nous avons rencontrée, qui, ces dernières semaines, s'est manifestée dans tout le pays. Elle était déjà là, elle avait cherché à s'exprimer de différentes façons. Et donc, vous avez dû finir par admettre que vous ne pouviez pas aller au bout de vos intentions telles que vous l'aviez décidé. Donc, nous voici en face de ce projet. Je crois que cette colère, elle s'est immédiatement doublée d'une aspiration profonde, et c'est de là qu'elle est née d'ailleurs, une aspiration qui était rabrouée, une aspiration à la justice sociale, à la justice fiscale. Et donc, elle appelait une profonde réorientation politique, un changement de cap. Et dès le départ, le Premier ministre, le Président de la République ont réaffirmé leur intention surtout de ne pas changer de cap. Et le projet que vous nous présentez aujourd'hui, eh bien, en réalité, réaffirme le cap que vous avez déterminé. Il ne sort pas du carcan libéral. La seule concession, le début de concession que vous faites, concerne la CSG, concerne finalement le renoncement à cette augmentation de la CSG pour une partie des retraités que vous avez inclus dans ce projet de loi. Cette mesure était demandée largement par les retraités de ce pays. C'était une revendication massive. Mais ça ne fait pas le compte, évidemment, de l'augmentation du pouvoir d'achat, ni pour les retraités, ni pour l'ensemble de celles et ceux qui aspiraient à cette revendication légitime. Le problème, c'est que dans le projet tel que vous nous présentez, eh bien, tout est fait pour contourner l'augmentation nécessaire du SMIC et des salaires. Toutes les mesures que vous proposez visent au fond à cela. Et c'est cela que nous ne comprenons pas, que nous pensons d'ailleurs tout à fait inefficace et injuste, parce que effectivement, il faut rémunérer le travail, et rémunérer le travail, c'est le salaire. C'est le salaire dans toute son ampleur, dans toute son amplitude, c'est-à-dire le salaire du mois, le salaire pour la vie, avec les cotisations sociales qui permettent d'alimenter la protection sociale, d'ouvrir des droits pour les salariés tout au long de leur existence. Donc voilà ce que nous pensons devoir être mis à l'ordre du jour, ce que vous êtes refusé à faire, évidemment, en refusant par la même occasion aussi d'aller chercher l'argent là où il est et de financer ces mesures d'augmentation du pouvoir d'achat et du pouvoir de vivre en allant chercher les bénéfices notamment et les dividendes et en organisant le budget autrement et en produisant un budget de justice sociale. Voilà donc pourquoi nous ne pouvons pas nous joindre à ce projet de loi et pourquoi nous voterons contre ce projet tel qu'il nous est présenté. Nous aurions souhaité pouvoir voter des mesures d'amélioration significatives, mais nous ne voulons pas entretenir une sorte de confusion et faire comme si les mesures que vous proposez allaient répondre aux attentes. Donc, nous nous y opposerons. Merci, Monsieur Dharréville.